Bienvenue à l'école centrale. Merci et bravo de votre courage d'être là si tôt ce matin alors qu'il pleuvait. Ben, voilà. Donc, en faisant rencontrer des mondes qui normalement ne se rencontrent pas, et notamment des scientifiques, des spécialistes de la nature, du vivant, et des personnes de l'entreprise. Je présente les deux conférenciers de ce matin, conférenciers qui vont nous faire éprouver aussi physiquement cette empathie entre les humains et entre les arbres avec les arbres. Yves, lui, accompagne les entreprises pour construire et développer leur stratégie en communication. Je vais essayer de garder la promesse de l'émerveillement matinal. Montrer un petit peu comment, selon moi, l'empathie a construit notre monde tel qu'il est aujourd'hui ces 250 millions d'années, ces 250 derniers millions d'années. L'empathie, c'est le fait de chercher à se mettre à la place de l'autre, comprendre qui il est, ce qu'il attend, ce qui lui fait peur, ce qui lui fait plaisir, l'état dans lequel il est, pour arriver à construire une connexion, construire une relation, arriver à créer des liens sans se perdre soi-même. Là, il s'agit vraiment d'arriver à conserver sa propre identité. Il y a 250 millions d'années, c'est pas évident de se projeter à une distance pareille, mais apparaissent sur Terre des plantes un petit peu spéciales. Ils ont construit un outil particulier qui leur permettra de pouvoir conquérir le monde. Ces plantes, elles ont inventé un truc qui s'appelle la fleur. Cette plante va commencer à construire quelque chose qui réponde aux besoins de l'animal en question. Et là, il y a toute une palette absolument extraordinaire de solutions utilisées par des plantes pour arriver à déposer du pollen sur l'insecte. Finalement, dans toutes les relations du vivant, il faut toujours qu'il y en ait un qui mette du sien pour que la relation puisse se faire. Et ça, c'est vrai aussi dans nos vies professionnelles. Si jamais on prend modèle sur ce qui fonctionne depuis 250 millions d'années, on comprend qu'il y a bien quelqu'un qui doit faire un premier pas à un moment, et que finalement, en général, on s'en sort très très bien. Quand on a la volonté de construire cette relation, de se mettre à la place de l'autre pour arriver à construire quelque chose, à ce moment-là, on peut vraiment arriver à quelque chose de fécond. Je crois que c'est clair. Je vais vous proposer que nous bravions les éléments avec des manteaux, des bonnes chaussures, qu'on aille dans le bois. Donc je connais le chemin et je propose qu'on y aille tous en groupe et vous allez me suivre. On va faire une pratique là-bas de rencontre de soi-même et de rencontre de la forêt. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est dès maintenant en fait, d'y aller en silence et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste en observant tout ce qui se passe. Ouvrez vos sens et en même temps ouvrez vers l'intérieur, c'est-à-dire à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ce mouvement extérieur-intérieur, il est clé et il est en relation directe avec le sujet. Merci à ce lieu de nous accueillir pour ce qu'on va faire. On va faire un voyage à l'intérieur de nous. On va visualiser que l'air, on ne le fait pas rentrer par les narines, on le fait rentrer par les pieds. Vous êtes venus là pour faire la différence. Vous êtes un événement unique dans l'histoire du vivant. Vous avez conscience du droit plein et entier que vous avez d'être vous-même. Et en même temps, complètement relié à tous les autres êtres qui sont là. Ça, c'est presque de la magie. C'est de la magie. Et cette notion d'empathie, elle devient de plus en plus importante. Je pense si on est là aussi, c'est parce qu'on le ressent et on l'a entendu et ça nous travaille. Et tous en lien les uns avec les autres. Les humains, déjà les humains avec les humains, et au-delà avec le vivant et avec les éléments de la nature. Après ce moment-là, à la fois de penser et d'éprouver, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi pour moi l'empathie? Ma définition, c'est un peu l'intelligence de l'autre. Et je viens de comprendre que l'autre, c'est pas uniquement les humains. Donc c'est sympa quand même. Voilà. Et sans se perdre. Le droit d'exister, il a dit. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ferme les yeux parce que c'est très personnel. Vraiment, l'empathie, pour moi, c'est pas mental. C'est quelque chose qui est dans toutes nos cellules. C'est-à-dire que pour moi, l'empathie, c'est le partage d'énergie. Et là, moi, je l'ai ressenti, mais alors complètement. C'est-à-dire que j'ai senti toute l'énergie que je prenais du sol, de la pluie, du chant des oiseaux. Et en même temps, j'avais l'impression que cette circulation d'énergie, elle faisait que moi aussi, je donnais de l'énergie.
Et là, ce qu'on a vécu, c'était se reconnecter au moment présent. L'émerveillement, c'est vraiment de vivre ce moment-là. C'est l'empathie vécue par le corps et dans le corps. Les rythmes qu'on entend ou qu'on ressent, qui à un moment, j'ai trouvé, convergeaient. Moi, je trouve aussi que ce qui est important, c'est de ne pas juger, de ne pas interpréter, et que ressentir l'autre, c'est pas forcément un appel à l'action. Donc il y a une forme de quelque chose d'actif quand même dans l'empathie qui peut être centré sur soi et aussi sur l'autre. Et ça me semble vraiment fondamental dans l'empathie, de reconnaître que je suis unique et que les autres aussi. L'empathie, pour moi, c'est une histoire de rencontre, avec une différence. L'idée aussi qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et après, l'empathie, c'est tous les jours, au quotidien, quand il y a le téléphone, le mail, le machin, le truc. Et ça, c'est beaucoup moins facile. Pour être en relation avec l'autre, il faut être un peu au dehors de soi, exister, se tenir au dehors de soi pour être. Et on ne peut être que justement en étant un peu à l'extérieur de soi, en présence, dans l'ouvert. Alors, un grand merci à tous. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de joie. Pour continuer notre chemin, on vous invite au prochain événement qui aura lieu le 28 juin. Nous aurons un apiculteur qui viendra nous parler de la communication des abeilles et une personne qui est spécialisée en communication de marque qui s'appelle Olivia Cuir. On parlera de comment les abeilles communiquent pour retrouver la fleur et comment justement on développe une communication de marque. Bien, bonne journée. Merci à vous. Merci d'être venu.